Bonjour tout le monde, vous voyez, j'ai un masque. En ce moment, tout le monde en a, vous le savez évidemment. Pourquoi j'ai ce masque-là? Il vient de l'association Mask of Art, l'association de Mathieu Alouche qui est mon invité. Aujourd'hui, il va arriver dans un instant, il va tout nous expliquer, le pourquoi du comment et à qui profitent ces masques. Il y aura également des streeteuses, Clotilde qui va nous parler de cinéma et Lauriane qui va également débarquer, qui parlera d'art thérapeutique. J'accueille Mathieu Alouche. Eh bien Mathieu, bienvenue dans le Street Show by Radio, épisode 39, ça me fait plaisir de te voir. Merci. On m'a beaucoup parlé de toi, c'est Thomas qui produit avec moi, qui m'aide à la production de l'émission. Ouais. Qui m'a dit ouais, il faut que tu invites Mathieu. Au début je lui ai dit non. Et au final… Papa. Je rigole. Et au final ça se fait parce que tu as beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tu es venu revendiquer, donc on va parler de masques évidemment. Oui. On va parler de toi parce que tu voyages, on peut le dire, tu es steward sur une compagnie aérienne. Ouais, exactement. Tu es également animateur. C'est ça. Je sais pas comment te décrire. Mais je sais pas non plus. C'est fou quoi. Tu sais, d'habitude on soit des chanteurs, c'est plus simple. Ouais, t'as sorti un single, non, toi c'est plus compliqué, là faut se réadapter et tout. Ouais, quand on me demande tu fais quoi dans la vie, en général je sais pas quoi répondre parce que j'ai un peu de tout en fait. Ah mais c'est bien. C'est très bien parce qu'en plus on a un point commun. Tiens, commençons par ça, un point commun qu'on a, c'est une école de radio qu'on a fait. Exactement. Studio École de France, on salue Sylviane Marchion. Ça fait la deuxième émission que je le salue en fait. Parce qu'on avait reçu des animateurs radio, David Kolski et JM Nichanian qui était venu dans un autre épisode à Boulogne. Donc t'as voulu faire de la radio en fait. Bah ouais, depuis. Oui, t'as fait une école de radio, forcément t'as voulu faire de la radio. Ouais. Bah ouais, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie, pardon. Bah non mais j'essaie de. En fait c'est compliqué à dire, c'est qu'au départ je voulais pas forcément faire de la radio. Je m'amusais avec ma sœur, on avait un petit magnétophone, machin, on faisait des petites émissions à la con et tout ça. Et en fait, très rapidement, vers 6-7 ans, j'ai voulu faire de la télé en fait. J'ai eu, pour une raison, enfin, mon frère qui était interviewé, il y avait la télé à la maison, je fais « c'est dingue, c'est trop bien ». Quelques semaines plus tard, je me vois à la télé, je me dis « c'est rigolo, je veux faire la même chose ». Et en fait, avec le temps, moi je pensais que c'était pas possible de faire de la télé, de la radio, je pensais que c'était un truc un peu comme devenir Céline Dion ou Michael Jackson, c'est le genre de truc que tu peux pas faire. Et en fait, j'étais en BTS communication et là j'étais en stage chez France 5. Et là, je commençais à me dire, tiens, c'est un petit peu possible, tout ça, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai été ami avec un journaliste qui m'a dit, si tu veux faire de la télé, commence par la radio, apprends à parler, à poser ta voix et tout ça, machin. Tu peux aller à la radio en pull, tu peux aller à poil, on s'en fiche. En fait, tu fais ce que tu veux, juste apprends à bien parler, à faire tes interviews. Et après, donc tu as été à poil du coup Non, j'ai pas fait à poil, malheureusement. Mais en fait, voilà, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu te concentres que sur ce que tu as à dire. Et ensuite, quand tu seras à l'aise, tu pourras passer devant la caméra. Là, tu auras juste besoin d'être un petit peu bronzé, à mettre un joli pull et à sourire. Et un petit peu bronzé, c'est bizarre ce que tu dis comme ça. Et donc voilà, donc effectivement, il m'a conseillé de faire le studio École de France, le Studec, qui est une école de radio. Bah, tu la connais bien, mais pour les personnes qui nous regardent, c'est une école où en fait, tu apprends soit à être réalisateur d'émissions de radio, soit journaliste, soit animateur. Moi, j'ai choisi animateur et j'ai appris un petit peu à faire de la réal et tout ça, quoi. Ouais, c'est assez complet parce qu'on apprend à faire pas mal de choses aussi. Et puis après, c'est le travail comme beaucoup d'écoles, comme tout, pour essayer de s'imposer, tout ça, avec les stages, les contacts, tout ça. Si vous êtes amené à rentrer dans les médias, il faut se battre. Il faut se battre, enfin, si tu veux, il faut bien suivre les cours et tout ça parce qu'on apprend vraiment des bonnes bases. Puis derrière, il faut trouver les bons stages. Et lorsque tu es en stage, c'est là où il faut tout donner, quoi. Tu apprends tout. C'est-à-dire que moi, j'étais en stage à WeFM, je devais juste sortir des sons pour l'émission Sex, Bob et Rock'n'Roll. Mais en fait, très rapidement, j'ai demandé à la directrice d'antenne, je peux faire des chroniques, je peux faire machin, je peux faire ci, je peux faire ça. Je demandais, est-ce que je peux apprendre à réaliser. En fait, si tu veux, c'est une opportunité de dingue d'être en stage. Et en fait, c'est le moment où en fait, c'est là où il faut tout apprendre, quoi. T'as fait quoi comme radio du coup? On t'a pu te retrouver où Alors, pendant un an, j'étais à WeFM. L'année d'après, j'ai fait Ado FM qui s'appelle Swig maintenant, qui est diffusé sur Paris et Toulouse. Là, j'étais réalisateur et rédac-chef d'une émission le soir. Et puis partout dans le monde sur le web. Et sur le web, partout. Mais tu sais, c'était le début encore un petit peu de tout ce qui était podcast et tout. C'était une dizaine d'années. C'était encore un peu… on était numéro 1 en podcast d'ailleurs pendant pas mal de mois parce que c'était vraiment le début des podcasts. Donc pendant un an, 21h minuit, dans une émission qui s'appelait Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Bob Belanca. C'était Bob Belanca, ouais. Super animateur de morning avec Bob Isa et Martin sur Fun Radio. Exactement, c'était trop bien son émission. Et ensuite, après Ado, on a créé notre média en ligne, podcast et TV. Qui s'appelait BTLV. Moi, j'y suis resté pendant 5-6 ans. C'est sur les extraterrestres, ça sur les… Entre autres. C'est-à-dire qu'on a abordé plein de sujets qui n'étaient pas forcément abordés de façon très sérieuse dans les autres médias. Maintenant, on le voit de plus en plus. Tu vois, sur C8, machin, ils font des émissions sur la vie dans l'univers, sur l'ésotérisme, sur la vie après la mort, sur le bien-être, le yoga, la méditation. Tous ces sujets-là, en fait, qu'on a essayé d'aborder le plus sérieusement possible.
sans donner notre avis, parce qu'à un moment donné, si on commence à donner notre point de vue, ça part en sucette. Nous, on était juste là pour inviter des personnes qui nous donnaient leur point de vue, et puis derrière, tu faisais tes recherches et tout ça. On faisait des interprétations des rêves, c'était vachement bien, on faisait de la médiumnité, on faisait vraiment plein de sujets. Et on était un peu avant-gardiste, parce que si tu veux, j'ai l'impression que c'est devenu un peu à la mode ces trucs, machin. Tout ce qui est bien-être, yoga, méditation, patati patata, on est connaît en ici, plein dedans. qui nous parle de bien-être. Mais c'est vachement bien, c'est essentiel, mais il y a 7 ans, c'était les gens farfelus qui faisaient ça. C'était un peu... Non mais sans déconner, à l'époque, quand je parlais, je disais, fais un truc sur la méditation, les salons bio, les machins, les gens ils se foutaient de ma gueule, sauf qu'aujourd'hui c'est le truc à la mode, donc c'est assez rigolo. Ouais. Et c'est un média qui existe toujours en ligne, qui est vachement bien, quoi. C'est comme être vegan, c'est à la mode aussi ça. Exactement, mais après il y a des raisons, hein. C'est-à-dire que nous on avait invité L214, tu sais, qui milite contre, pour le fait qu'on mange pas de viande et tout ça, machin. À l'époque on me regardait genre... Mais c'est qui ces gens-là et tout ça machin, sauf qu'ils ont fait avancer des choses. Donc non, c'était pas que les extraterrestres, mais on avait un petit peu, mais toujours avec des scientifiques, toujours avec des chercheurs, toujours avec des personnes hyper. Donc là, c'est fini en fait. Là, c'est fini. Je suis parti à 3 ans. La dernière année, je faisais BTLV et j'étais revenu à WeFM. Ouais. J'étais co-anime avec Bob et il y avait Isa dans notre équipe le soir 16h-19h. Et j'ai eu cette opportunité de retourner dans les avions parce que j'avais été saisonnier dans une compagnie aérienne pendant 2 étés, j'avais adoré ça. C'est stylé comme job d'été ça. C'est le plus stylé des jobs d'été du monde. Dans les supermarchés, faire les marchés, toi t'es steward. Ouais. Voilà, transition toute faite, donc tu as aussi fait t'es steward sur on disait ça juste avant, compagnie aérienne. Ouais. Ça fait 2 ans là et j'ai entre guillemets tout quitté sans vraiment tout quitter. En fait, j'ai quitté 2 super CDI très confortables en radio. Pour passer les sélections pour cette compagnie. Alors je ne la cite pas volontairement juste pour pas qu'il y ait d'amalgame et tout ça, c'est juste un choix. Et j'ai été pris, j'ai fait une année d'alternance, donc j'étais en CDD, sans savoir que j'allais être pris en CDI après. Et en fait j'ai remarqué que je pouvais lier les deux, c'est-à-dire que je pouvais faire mes vols. En escale, je pouvais filmer un petit peu tout ce que je faisais, parce que j'ai plein d'activités. À chaque fois, tu vas à Dubaï, tu vas faire un peu de 4x4 dans le désert, tu vas à Séoul, tu vas te balader, machin. Donc je faisais des vlogs. Et entre les vols, je pouvais continuer à faire des vidéos. J'ai développé avec Lionel, mon associé, on a développé une chaîne d'art qui s'appelle Off Art. Et puis je fais de la pub en radio, plein d'autres trucs. Donc tu vois, j'arrive à faire. C'est une histoire de planning, une histoire d'organisation. Mais voilà, c'est un bordel organisé. C'est un bordel organisé, exactement. Lionel qu'on salue, qui est pas très loin d'ailleurs. Hein, ouais, qui est juste il est dans le coin. Salut. Et ouais, donc beaucoup de voyages. Question bateau, mais je la pose quand même. Ton voyage qui t'a le plus marqué je crois que c'est pas le Mexique, non? Le Mexique, c'était pas mal. Hein. Le Mexique, j'ai adoré parce que c'était dingue. C'est-à-dire que j'ai pu faire de la montgolfière au-dessus des pyramides. Voilà, t'as fait de la montgolfière. Et j'en ai jamais fait de la vie. Enfin, c'est-à-dire que c'est le truc à faire. C'est magique, c'est calme, t'as pas un bruit. Alors si, t'as de temps en temps. Ouais. Mais tu sais, t'as l'impression de flotter dans l'air comme ça et tu passes au-dessus des pyramides. Enfin, une espèce de truc assez dingue. J'ai fait ça il y a 2 mois et ouais, ça m'a vraiment marqué. C'est absolument dingue. Et en plus, dans cette période-là, ça fait quand même 1 an que, bon, c'est quand même compliqué. Alors, il y a un point positif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Ouais. Donc, on a un peu solo. Là, maintenant, là, clairement, depuis quelques jours, on ne peut plus voyager en dehors de l'Europe, mais il y a quelques semaines, on pouvait en fait. Ouais, il y a des gens qui pouvaient. Alors après, il y en a qui se démerdaient. J'ai une amie qui est au Mexique au mois de janvier. Donc, Le Mexique, il y a eu toujours pas mal de touristes, mais quoi qu'il en soit, que ce soit le Mexique, que ce soit même New York, il y a des endroits qui sont vides. Moi, je suis choqué. Quand je suis allé à New York, c'est-à-dire, en fait, il n'y a plus personne, il n'y a que des SDF dans la rue. C'est vraiment super bizarre. Tu as une ambiance très très particulière. Parce que nous, là, on est à Paris. On dit oui, c'est mort, machin. Tu as quand même du monde dehors, tu as quand même des boutiques, des trucs qui sont ouverts. Je veux dire que ce n'est pas le cas partout et ça fait bizarre. Il y a le Céréalab qui propose des livraisons à l'endroit où nous sommes, 44 rue Quincampoix. C'est dans le 4 à Paris. Donc ouais, tu voyages. T'as vraiment fait tous les continents. Australie, Inde. En fait, moi je suis sur long courrier, donc en fait ça te permet d'aller absolument partout. C'est-à-dire que, alors je vais pas en Australie parce que c'est un petit peu trop loin, ou à Tahiti je vais pas, mais en fait, oui, Afrique, Asie, Amérique, je vais un petit peu partout et c'est un kiff. Et avant de faire ça, tu voyageais déjà ou Ouais, un petit peu parce que mon père travaillait dans la même compagnie aérienne en fait, donc on avait l'occasion de voyager. Moi j'ai vécu en Angleterre avec mes parents, ils sont partis vivre à Tahiti et tout ça, donc déjà moi j'ai grandi dans l'avion, donc si tu veux, ça c'était un autre rêve que je voulais faire quand j'étais petit, c'était de bosser dans les avions. T'as grandi dans l'avion. Oui. Façon de parler, c'est-à-dire que j'allais faire une vanne là-dessus, mais non. Donc allez voir la chaîne YouTube. C'est I Love World. I Love World. Il aime le monde. Oui, c'est ça. Et le monde l'aime. Il y a également l'humoriste Tristan Lopin qui t'a lancé un défi. Ouais, bah alors en fait, dans mes vidéos, j'ai une nouvelle formule là depuis quelques mois, c'est que je demande à des potes de me donner une mission. Voilà, tu vas à tel endroit, ramène-moi un truc. Donc c'est un peu l'objet de la vidéo. Mais on peut dire qu'on est potes maintenant, je vais pouvoir te lancer un défi. Tu vas pouvoir me donner un défi, exactement. On va y réfléchir avec l'équipe tout à l'heure. Avec, lui, il m'a demandé de lui ramener un portrait de Frida Kahlo du Mexique. Ouais.
Bon, c'était pas Moi, le truc j'ai demandé d'un truc encore plus de valeur. On va réfléchir. Bon, tu vas me donner des sous alors. Genre une voiture. Une voiture, bah oui, c'est compliqué. Je vais ramener une voiture, bah t'as bien raison. Non, mais sérieux, on va vraiment te lancer un défi. Ok, on va faire ça. plaisir. Voilà, je le dis, je l'annonce. On va réfléchir à ça, mais Deal. Avec plaisir. Pour ton prochain voyage, tu penses le faire quand? Bah écoute, là sur février, j'ai pas de vol de prévu. Tu sais, avec le Covid et tout ça, machin, on a beaucoup moins de vols. Normalement, j'ai 3 rotations par mois, 4 rotations. Là, j'en ai une par mois, parfois 0. Ok. Bon Mathieu, t'aimes le cinéma aussi, j'imagine, vu que tu voyages, ouais. tout ce qui est art, tout ça. Bah, moi, je suis assez sensible à un petit peu tous les arts. Ouais. On va parler cinéma avec Clotilde qui arrive dans le Street Show. Salut. Juste avant, on va juste rappeler qu'en fait, on tourne 2 épisodes à chaque fois par jour. Il y a Lucas Abdul qui est arrivé là avec son équipe, c'est pour ça que vous voyez peut-être des gens qui sont arrivés entre temps. Et ils sont là donc pour le tournage de l'émission d'après. Clotilde, alors bah, ça va bien. Je m'attendais à ce que tu me demandes si j'allais bien, mais oui, bah tu pas, oui, bah alors grave, je le alors c'est comment ça va? Je vais bien, et toi Mathieu, comment ça va? Ça va très très bien, je te remercie. Bon bah super. Dis-moi Mathieu, est-ce que tu aimes bien regarder des films? Oui. Ok, bah ça tombe très bien parce que justement aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine et que j'ai adoré. Ouais. Alors bon bah forcément comme les salles de cinéma sont fermées en ce moment avec le Covid, j'ai essayé de recréer une ambiance ciné chez moi. Ah cool. J'ai acheté du popcorn que j'ai émietté un petit peu partout comme ça sur le canapé. J'ai programmé une sonnerie de téléphone à 1h50 du film pour faire pour râler à mon ficus. Et enfin, je me suis acheté un vidéoprojecteur. Ah, classe. Ouais, c'est top. Hein. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont, mais j'ai pas de place. moi, je trouve ça formidable pour retrouver les sensations du cinéma. J'ai pas, mais... Ouais. Non, c'est formidable aussi pour faire les ombres chinoises. Ah oui. Ah ouais. Ah non, moi, je passe des soirées en ce moment, laisse tomber, je me fais des histoires, non mais plus loufoques les unes que les autres, c'est mortel. Alors, j'ai 2 personnages récurrents. Parfois 3, mais bon, c'est pas évident parce que j'ai que 2 mains. Et alors, en fait, moi je fais souvent genre une poule comme ça qui picore là, comme ça, pop, pop, pop. Et puis en fait, elle rencontre un renard comme ça avec une grande gueule là, comme ça. Et puis alors là, tout est possible. Hein. Ils peuvent discuter ensemble, ils peuvent manger, ils peuvent s'embrasser. La poule peut tomber amoureuse du renard, le renard peut bouffer la poule là comme ça. Et puis après, il y a le lapin qui arrive à la rescousse de la poule comme ça. Sauf qu'en fait, le lapin c'est le père du renard, mais il le sait pas encore. Du coup, le renard il bouffe aussi le lapin. Et puis alors là, il y a du sang qui gicle partout, il y a les tripes comme ça qui sortent. C'est dégueulasse et tout. Et puis, là, en fait, il y a le lapin qui meurt et entre-temps, il y a une mouette qui arrive. Bon, la mouette, elle a une backstory, mais bon, je vais pas vous la faire parce qu'on n'a pas le temps en 3 minutes. Elle voit le lapin mort et là, elle se dit putain, c'est trop bien, un corps en décomposition là. Sauf que entre-temps, le lapin, il s'est changé en zombie. Ouais. Et du coup, c'est un lapin zombie qui fait et là, il bute la mouette comme ça. Et puis après, il y a les petits poussins derrière, en fond, qui font piou 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 piou. Ouais, non, après, il faut être dedans pour. Non, mais c'est bien le poussin, c'est beau les poussins. Forcément. Non, mais après, la plupart du temps, je regarde des films. Hein. Oui, c'était plus simple. Et donc, quand je regarde un film, moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. Je le regarde toujours en entier. Ouais. Et celui-là, j'ai particulièrement bien fait de le regarder jusqu'au bout. Ce film, c'est The Swiss Army Man. Alors, en français, ça veut dire l'homme couteau suisse. Ouais. D'accord. À pas confondre avec l'homme suisse, qui est beaucoup plus long. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 individus, l'un interprété par Daniel Radcliffe. Alors pour ceux qui ne resituent pas Daniel Radcliffe, c'est le comédien qui joue dans Harry Potter. Pas les petits mouchoirs. Ah Harry Potter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'autre interprète, c'est Paul Dano. Aucun lien de parenté avec Martine Dano, fleuriste à la Tranche-sur-Mer. Martine. Et alors, ça parle vraiment de plein de choses. Hein. C'est un film avec énormément de symbolique. Certains voient, on parle de solitude, la vie et de la mort, la folie, l'amitié, la censure. Et ça parle un petit peu de tout ça. En fait, c'est un film qui permet de voir plein de choses. Et en fait, pour vous raconter un petit peu la première scène, en fait, non. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en ombre chinoise. Ça sera vachement mieux. Alors, sauf que moi, je sais pas faire Daniel Radcliffe et Paul Dano en ombre chinoise, donc ce qu'on a qu'à faire, c'est on prend le lapin, le renard, et je vous fais la scène du début. D'accord. Alors en fait, la scène du début, c'est Paul Dano qui est désespéré sur une île déserte, là comme ça, le renard, et il dit je suis vraiment tout seul sur cette île déserte, je vais me pendre parce que j'ai plus rien à faire. Donc il a la corde comme ça, et puis là il y a les vagues qui ramènent un corps là comme ça de naufragé, c'est le lapin, comme ça. Et là il se dit oh mon dieu, mais je suis plus tout seul, mais je vais pas me buter au final, tu vois. Donc il descend, il va voir le corps, et puis là en fait il se dit bah non, en fait c'est un corps mort. Rien à faire, vraiment j'ai pas de chance, donc je vais vraiment me buter. Et puis là à un moment donné, il y a des convulsions, il y a Daniel Radcliffe qui a des convulsions, il commence à péter, il fait comme ça. Et les 15 premières minutes de film, c'est un corps qui pète, et c'est très marrant, mais il faut pas s'arrêter à ça, tu vois. Non. Et donc il y a Paul Dano qui dit oh mais en fait il est vivant, donc il va analyser le corps,
Et il fait ah mais non en fait c'est un corps en décomposition parce qu'en fait quand on est en décomposition, et ben le phénomène biologique fait qu'on pète. Et en fait il se trouve que il va j'ai entendu parler de ça en plus. il va réfléchir, va se dire mais c'est génial en fait, grâce à ce corps qui pète, je vais pouvoir m'en faire un jet ski et avec la propulsion des plaies, je vais pouvoir naviguer jusqu'à une autre île. Et comme ça il prend Daniel Radcliffe et là ils font du jet ski comme ça et c'est c'est un film hyper poétique. Ah bah oui, ça a l'air. Très très esthétique, hyper original. Et moi je trouve que ça fait réfléchir à plein de choses. Moi par exemple, ça m'a fait réfléchir à mon rapport au paix. Ah ouais? Tu vois, parce que je trouve qu'on s'interdit vachement de péter. Pas moi. Et en fait, c'est quand même paradoxal. Parce ça fait toujours marrer, ça. C'est la meilleure vanne du monde. Hein. Mais oui, les proutes, ça fait marrer. mais souvent, on s'empêche un petit peu, on s'interdit tout ça. Alors que finalement, toute sa vie, on passe à s'interdire de péter, alors que quand on meurt, c'est la première chose qu'on fait. Oui, c'est vrai. Alors franchement, posons-nous des questions. Hein, et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté, Mathieu. Merci, bravo. Salut Clotilde. Bon, bah ça y est, on y vient. On va parler de Mask. Oui. Mask of Arts. Alors ça, c'est assez étonnant, mais c'est assez bien. Je ne sais pas comment qualifier en fait cette œuvre, ce que tu fais en fait, parce que c'est. Bah tu peux dire que c'est vertueux. C'est virtueux. Bah c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire du bien un peu partout, d'éclabousser dans le positif. Parce que l'histoire elle est assez dingue. En fait à la base toi tu travaillais avec ces artistes-là, c'est ça? Enfin tu avais créé une chaîne d'art où tu les interviewais, tu allais les voir dans leur galerie d'art, beaucoup d'artistes de Paris. Principalement, ouais, parce que c'est le plus simple. Donc des peintres, du street art. Des photographes, des street artistes, voilà, des photographes. Normal que dans le street show on parle de street artist, forcément à un moment il fallait. Je crois que c'est les premiers. Bah t'as Hydran qui est street artiste et qui. Donc on peut regarder. Ici, Voilà, en fait l'idée, effectivement, pendant un an avec Lionel, on faisait des vidéos sur YouTube, donc sur la chaîne Of Art où je rencontrais des artistes, juste des interviews. Alors l'idée c'était de parler d'art simplement, si tu veux, parce que moi, j'y connais pas grand-chose en fait en art et l'idée c'était de suivre un peu mon parcours. Chaîne, pardon, Pourquoi ça, à la base, si tu connaissais pas trop l'art. Tu veux l'histoire? Ouais. En fait, à la base, avec Lionel, on s'est rencontrés parce qu'il voulait me faire présenter un jeu télé. Donc, rien à voir. Ah. Ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons. On va manger ensemble, on va déjeuner. Il me dit t'aimes bien l'art? Je fais ouais, j'aime bien l'art. Il me fait tu t'y connais? Je sais pas du tout. Il fait bah justement, on va faire des vidéos un petit peu comme I Love World, mais sauf qu'on va parler d'art. Ça te dit? Je fais ouais. Mais c'est intéressant aussi de pas forcément connaître parce que du coup l'invité t'apprend et après tu connais. Maintenant tu t'y connais quoi. Alors je m'y connais pas. Alors un petit peu plus, ouais. Mais en fait ce qui est bien c'est qu'en fait tu suis un peu mon itinéraire. C'est-à-dire que moi je vais aller poser des questions assez simples finalement qui intéressent aussi bien les gens qui s'y connaissent en art que les personnes qui n'y connaissent rien. C'est vraiment essayer de rendre l'art accessible et pas je veux sortir un peu du côté c'est le luxe, c'est l'argent, c'est inaccessible, c'est les galeries, c'est ceci. Non, regarde là, en plein confinement, c'est-à-dire que là, enfin en confinement entre guillemets, on peut aller dans des galeries, on peut voir des choses, on peut parler aux galeristes, on peut découvrir. Ah oui, on peut aller dans les galeries pendant le confinement. On peut, et c'est hyper important, on peut rencontrer les artistes, on peut. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc pendant un an, on a fait ces vidéos, on continue à les faire d'ailleurs. Il y a une nouvelle vidéo sur Jordan Saget que j'ai juste là qui est sur la chaîne aujourd'hui. Et pendant le confinement, on travaille, on fait plein de vidéos à la maison et tout ça. Et moi, je suis en comment ça s'appelle, tu sais, les apéros Skype avec des potes. Oh, là, oui. Ouais, tu vois, les trucs, moi je déteste ça me rendait dingue. Et j'ai pas kiffé non plus. Je dis mais là je perds du temps. Comment je peux me rendre utile quoi. Enfin, je sais faire des choses, j'ai une motivation, j'ai une énergie. Et là, j'ai mon ami qui me dit pourquoi tu ferais pas de l'art sur des masques, nanani, nanana. Je dis tiens. Tu savais que tu rencontrais beaucoup d'artistes. Il savait que je rencontrais des artistes et que ces artistes avaient besoin de visibilité, ils avaient besoin d'exister après un confinement où ça a été complètement galère. Là, j'ai Lionel, justement mon associé, qui m'appelle, mais je sais pas, le même jour, c'est-à-dire que la synchronicité était dingue. Il me dit Mathieu, j'ai une idée, il faut qu'on fasse des masques d'art. Je fais c'est marrant, mon ami vient d'en parler. Je fais mais moi je sais pas faire des masques, comment on va faire? Alors au départ, on voulait faire juste un masque chirurgical. On propose à l'artiste de faire une œuvre dessus, on l'encadre et on la vend aux enchères. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il y avait la pénurie des masques, donc on s'est dit on va pas gâcher. Et là, oui, c'était à l'époque où le masque n'était pas obligatoire, il n'y avait pas de masque pour tout le monde. Il n'y avait pas de masque pour tout le monde. C'était un peu tendu, on ne pouvait pas. Si Bet Ndiaye, c'était. C'était un petit peu compliqué et Lionel, avec qui je bosse, il a fait un taf mais de malade, a contacté à peu près 200 fabricants, dont Unique Sport qui est basé à Bordeaux, qui a relevé le défi de faire le moins de marge possible. Nous, on ne se prend pas 1 euro, les artistes ils font don de leur œuvre. Et c'est fantastique parce que les associations. Voilà, tous les bénéfices repartent directement aux associations. C'est-à-dire qu'on achète une collection de 10 masques, c'est 50 euros. C'est toi qui les achètes, c'est toi qui les produis, en gros, enfin qui les crée. En gros, c'est ça, et on les revend sur la plateforme maskofart.org et sur un. Et justement, la thune, enfin l'argent, pardon, c'est vraiment pour les associations. C'est que pour eux, nous, je vais te dire, je vais être transparent, on a 33. Nous, avec Lionel, c'est 33 centimes. Mais c'est hyper important, c'est 33 centimes par masque qu'on prend. Pourquoi? Pour pouvoir t'en offrir, pour en offrir en promo, pour les offrir aux artistes. Donc en fait, il n'y a rien qui va dans notre poche.
Et donc sur une collection de 10 masques à 50 €, il y a 15 € reversés à l'association. Donc ça fait 1,50 € de don par masque. C'est génial, hein, bravo. Bah, merci. Félicitations. Non, l'idée c'est, comme je disais, quand tu cherchais le terme tout à l'heure, je dis vertueux. Pourquoi? Parce que ça met en avant les artistes. Voilà, c'est-à-dire qu'on porte tous les jours dans la rue des œuvres d'artistes. On parle des assos, on aide les assos et c'est que du positif. C'est quand même mieux qu'un match chirurgical qui fait bader quoi quelque part. C'est un peu tristoun d'avoir un truc médical. Ouais, c'est vrai, je regarde un peu autour de moi, là, tous ces gens qui ont des masques chirurgicaux. Ouais, il y en a qui sont pas mal. Et puis, il y en a qui sont plus stylés d'autres. Hein. Bah ouais, et puis c'est catégorie 1 après un premier lavage, c'est important de le dire. On se posait la question avec Clotilde tout à l'heure. Voilà, exactement. Ok, en tout cas c'est super, donc on peut les retrouver où en fait sur son site en fait. Sur maskofart.org et en boutique chez Rougier et Play, c'est des boutiques d'art. Il y en a partout en France, hein, il y a une 60aine de boutiques, donc vous pouvez les retrouver même à l'unité chez Rougier et Play. Ok, et du coup il y a aussi des chanteurs qu'on a pu voir, Patrick Bruel en portrait. Ouais, bah oui, bah en fait il y a les Enfoirés portent ces masques, on voit les masques dans le clip des Enfoirés justement de 2021. Ouais. Roselyne Bachelot est notre ambassadrice, dans le sens où tous les jours elle porte un Mask of Art, on l'a vu je sais pas, sur la une du Monde avec ce masque de Bernard Dans les grosses Fries. têtes, ils ont trouvé l'émission qui a été tournée au mois de décembre, ils avaient tous des masques, je dans crois. Le public, ils avaient tous les masques. Bruel, parce que oui, c'est vrai qu'autour de quand ils sont en plateau, ils n'avaient pas de masque forcément, mais dans le public, ils en avaient. C'est ça, exactement. Okay. Et c'est un bonheur parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec les galeries, alors certes, les galeries elles sont ouvertes, mais on ne peut plus faire de vernissage, ils galèrent quand même vachement les artistes. Les voir comme ça, le fait, et je te remercie de m'inviter aujourd'hui, bah, là on les voit les masques, on voit l'œuvre de Jordan Saget sur moi et c'est une façon de les mettre en avant et, parce qu'on aime ce qu'ils font, on aime leur travail et puis voilà, on veut quelque chose de souriant et de positif malgré le fait qu'on ne puisse pas voir nos sourires. Et c'est recyclable, du coup on peut faire d'autres choses avec. Mais c'est ça, mais exactement. Alors moi je suis pas trop artiste, mais peut-être dans les qu'il y en a qui sont artistes peut-être. Mais bah alors, il y a la maman d'une jeune fille qui m'a dit, alors déjà, tu peux faire un petit hamac comme ça pour les poupées. Ah, je dis oui, bon, c'est pas mal, c'est une idée. Mais ce que tu peux faire également, c'est en fait, tu peux découdre ou mettre un coup de ciseau en fait ici. Et derrière, en fait, l'œuvre, tu peux la mettre sous verre. En fait, tu peux le mettre sous un cadre. Ça te fait la petite œuvre d'art comme ça chez toi. Donc déjà à la base, c'est lavable 30 fois. Donc déjà, c'est vachement bien. On peut être créatif, créer des choses. Et tu peux créer ce que tu veux. Nous, on a un artiste, Luminium, qui va faire travailler un styliste qui va faire une robe avec le tissu des masques de son masque of heart, donc du cœur, qu'il a fait pour nous, quoi. Donc il y a plein de trucs à faire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des idées, franchement, balancez, il y a plein de trucs à faire. Balancez vos idées, on remet le site en tout cas ici. Puis n'hésitez pas à aller voir les masques. Puis ce que vous allez acheter, finalement, ça va revenir pour les associations. On a pas mal. On rappelle, il y a quoi les enfants? Alors, il y a les Restos du Cœur, il y a le SIDAction, le Refuge. On a travaillé avec les Hommes de l'air aussi. Alors, il n'y a plus de masques vendus pour les Hommes de l'air, mais eux, et en fait, ils informent énormément sur les cancers masculins, des testicules, de la prostate. C'est hyper important, les Hommes de l'air, ça s'appelle. On a Marion la main tendue et on a l'association Petit Prince également, qui est une collection totalement street art qu'on adore et en collaboration avec l'école Ourdé, qui est une école d'art. Donc tu disais, tu aimes bien aussi tout ce qui est la thérapie, enfin tu me disais ça plus en antenne. Tout ce qui touche au bien-être. Le bien-être, voilà, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Tout plein de petites choses qui peuvent te permettre d'aller bien au quotidien. Je vais te présenter quelqu'un qui m'apporte beaucoup de bien-être. Ah ouais, c'est Lauriane qui vient, donc autre streeteuse, et qui est donc hypnotiseuse dans la la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis hypnopraticienne. Parce que là, on est vraiment c'est notre vie finalement, le street show, c'est une vie parallèle. Derrière l'écran. C'est ça. Et donc, donc on rappelle, hypnotiseuse, tu as un cabinet dans le 78. Oui, j'ai un cabinet, limitrophe 78, je suis dans le 28, dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc je reçois toute forme de pathologie. Et aujourd'hui, on va parler avec toi. Et aujourd'hui, petit clin d'œil, Mask of Art, donc on parle d'art-thérapie. Ouais, trop bien. Voilà. Vous savez ce que c'est ? C'est l'art qui permet de faire du bien, en gros. En gros, c'est ça. C'est une forme de thérapie qui se base sur la création artistique, sur le processus créatif de chaque personne pour lui permettre en fait d'aller travailler sur soi, d'aller vraiment à la recherche de ce qui ne va pas, de ce qui va aussi, parce qu'on s'appuie aussi sur ce qui va bien, pour en fait changer ce qui ne va pas pour avancer, comme on dit. Est-ce que vous connaissez les grands principes de cette thérapie ? Pas vraiment. Non. Non, on va découvrir. Eh ben, c'est étrange parce que ça s'appelle de l'art-thérapie, mais on ne s'attarde pas du tout sur la qualité artistique. D'accord. Au contraire, on se base sur l'art, mais l'art-thérapeute ne va pas regarder si ça rentre dans les critères de quelque chose d'artistique. Ouais. Là, le but, c'est vraiment en fait de laisser les images venir tranquillement et l'art-thérapeute va du coup accompagner la personne pour la faire passer d'une création à une autre pour qu'elle puisse faire son cheminement toute seule.
Et en fait, les images vont souvent refléter l'état interne de la personne. Ses sentiments, ses émotions, ses besoins, ses envies. Donc déjà, le grand principe premier, c'est on ne s'occupe pas vraiment de l'art, du côté artistique. Et le deuxième, c'est l'expression du corps. En fait, la personne, par son geste créateur, fait à la fois référence à son corps et aussi à son intuition, à son imagination. Donc c'est vraiment là-dessus que se base cette thérapie. D'accord. Sur l'imagination. Oui, sur l'imagination, sur l'intuition, comme beaucoup, hein. Ouais. Comme en hypnose par exemple. Ouais. Et du coup, on peut utiliser il y a plusieurs types d'art qui sont utilisés en art-thérapie. À votre avis, lesquels? Le coloriage. Basiquement, oui, j'ai vu ouais. ça, c'est impressionnant, c'est de plus Ça en plus. détend et Oui. c'est grave à la mode en fait. Il y a plein de Oui, gens qui en font. ça devient à la mode depuis quelques années maintenant, où ils sortent maintenant les livres de coloriage pour les adultes. Ouais. C'est ça. Donc effectivement, il y a de plus en Bah, plus de on est des coloriage. grands enfants, hein. Ouais. Et il y a une étude qui a été faite, le coloriage s'apparente à beaucoup de méditation. Il y a énormément de lâcher prise quand la personne Comment colorie, ça s'appelle elle coupe ses pensées. les cercles Les qu'on mandalas. fait là Ouais, voilà, les mandalas. Oui. Mandalas, c'est ça. Ouais, Ouais, voilà. bah, je crois que c'est ça. C'est ça, voilà, Ouais, c'est ça. Parce que justement, un petit aparté, j'avais une prof qui autorisait à faire ça pendant des cours. Qui nous autorisait à dessiner ça C'est hyper pendant son important. cours. C'est hyper déstressant, toutes les pensées sont coupées pendant ce moment-là, il y a du lâcher prise, l'hormone du stress descend, c'est hyper intéressant comme Ah, technique. je vais le tester, Vas-y. je te dirai. Ben moi je pique, faut pas trop le dire, mais je pique celui de mon fils. Moi. Ah ouais. Il en a eu Bah là, tu l'as dit, tout le monde le sait maintenant. Il en a hein. eu à Noël, oui, mais tant que lui il le sait pas, c'est pas grave. Il en a eu à Noël et puis des fois je prends une pêche, j'en ai marre, j'ai un besoin de un petit peu de coloriage. Donc après évidemment le dessin, le collage, ouais. découpage, collage. Et puis après on rentre dans des trucs classiques, le théâtre qui lui va permettre via des marionnettes ou mettre en scène sa propre histoire, raconter un conte. Donc là on est vraiment dans l'expression. La danse. Ouais. Là, on est plus expression vraiment très corporelle. Et après, il y a la musique. La musique, elle peut être active, donc on crée, ou passive. Enfin, on écoute. On écoute de la musique et là, ça détend. Et la musique permet, elle, plus exprimer les émotions. La danse, c'est plus la désinhibition, la libération. Voilà. Et tout ça pour quel type de bénéfice? Est-ce que vous avez... Le manque de on enlève le stress. Ouais, évidemment, clairement, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Enfin, Ouais. En fait, c'est une forme de thérapie qui va nous permettre vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Ouais. On va étudier vraiment, quand c'est du dessin, on étudie les traits, on étudie les couleurs, comment la personne utilise l'espace de création. Est-ce que tout est rassemblé sur la page? Est-ce que c'est dispersé? Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui peuvent amener des informations sur l'état interne de la personne. D'accord. Voilà, donc apprendre à mieux se connaître. C'est aussi utilisé pour le traitement du stress post-traumatique. Ah bon? Oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait à extérioriser par la parole. Du coup, c'est un moyen pour elles de décharger. Il y a des fois, je crois que c'est les gamins, quand ils vont chez le psy ou des trucs comme ça, des fois ils leur font faire des dessins. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dans les dessins. Et c'est exactement, c'est aussi beaucoup utilisé pour les enfants en bas âge. Ouais. Bah, on ne peut pas leur poser Ouais, des le questions. dessin décrit beaucoup de choses dans la psychologie. Énormément. Ouais. Et les enfants vont même, quand ils ont un problème, moi j'en recevais aussi pas mal des enfants à un moment. Ouais. Et je leur faisais dessiner leur état actuel, Ouais. je leur faisais dessiner comment ils voulaient être après, et au milieu, je leur faisais dessiner le problème, et comment ils font pour passer de l'un à l'autre. Et un dessin, des fois, ça suffisait. Ouais. J'ai un petit garçon, une fois, qui m'a dessiné une trousse de crayons de couleur, il m'a dit, dès que j'aurai ma trousse, tout ira bien, je mettrai des couleurs partout. Ah, c'est mignon. Et c'était trop mignon. Ah ouais. Il a mis des couleurs dans sa vie. Il a mis des couleurs dans sa vie. Il y a Kevin qui met des paillettes. Et Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, je vais retourner faire du coloriage, c'est moi, trop parce bien. qu'avec Oui. tout ce stress parisien, je ne suis pas habituée. Je vais aller faire un petit peu de coloriage. Ah, c'est trop Ok. bien, merci. Merci. À tout à l'heure pour le final game. Bon, t'es un globetrotter, Ouais. tu voyages énormément, on C'est l'a vrai. dit tout à l'heure. Et ben, tu sais quoi, il est l'heure de jouer. C'est l'heure du final game. Avec les deux streeteuses qui vont revenir, Clotilde et Lauriane, qui arrivent et qui vont jouer contre toi. Les deux contre moi? Les deux contre toi, je te les présente pas, Oh tu là les là. connais. On va faire donc un On jeu a sur, pas gagné. sur la géographie. Parce que c'est un mec qui voyage. Ouais, mais ça veut pas dire que je suis bon en géographie. Et ça fait pas longtemps qu'il voyage, j'ai peut-être pas vu ton truc. Vous allez avoir 2 secondes pour répondre. On va créer une sorte de buzzer virtuel. Ouais. Vous allez devoir dire street et 2 secondes pour donner une réponse. Donc Wow. les deux filles, vous jouez contre le seul gars. Ok. Les streeteuses versus l'invité. Donc il y a pas de, franchement, il y a pas de pitié. On n'est pas là donc à faire gagner l'invité. D'accord, tout ça, ok. La compète reste la compète, tu vois. Vous êtes bonne en géographie ou pas?
Et ben on va voir. Je vous donne un pays, vous me donnez la capitale. Attends, je déteste ça. J'ai l'impression d'être à l'école, arrête. Ah. Vous êtes prêts, vous jouez évidemment chez vous. On y va. La capitale du Sri Lanka. Mais non, mais tu commences par ça aussi, qu'est-ce que tu veux? Mais non, y a pas un anti-buzzer où on dit j'ai pas la Sri réponse? Lanka. Oh là là, Oui. mais si. Vous en connaissez un des Sri Lankais? Vous en connaissez un? Bah oui, bah, c'est pas pour D'accord. autant qu'on C'est pas connaît pour la autant que vous capitale. savez la capitale. Mais par exemple, ça commence par quelle lettre? Un C. Ah, voilà. Et donc street plus la réponse. Vous avez droit à t'aider vos tours. Hein. Là, si les gens. Parce que souvent les techniciens sont souvent très cultivés. Un C C'est qu'on dit vrai. plutôt aussi. C'est Il y vrai a un qu'ils mec qui sont s'appelle très- Nicolas qui est très cultivé. Il est au-dessus de la moyenne ici, je trouve. Ah là là. Street, Shangri-La. Shangri-La, c'est pas ça. Attention, encore une proposition. Ça se dit Un inspecteur de police à la télé. Navarro. Non, c'est pas un C. Navarro. Navarro. Non, l'autre. Colombo. Une gardardine. Street plus la proposition. Bah Colombo. Street, Colombo. Street, Colombo, ça fait un point pour les filles. C'est Colombo la capitale, j'aurais pu dire que c'est un plat également. Attention, capitale Oui, de la c'est vrai. Turquie. Ah, mais. Street, Ankara. Street, Ankara. t'as de la chance. Street, toujours bien Street, dire street. Ankara. Et Ankara, c'est bien, c'est ça fait 2 points, 2-0. La capitale de l'Australie. Street, Ouais. Canberra. Canberra, ça fait 3-0, vous êtes là. Attention, question de rapidité, encore ça déjà peut très aller vite. très très vite. Ça va déjà trop vite. Street plus la proposition. New York est la capitale de quel pays? Bah, Street. aucun. Aucun. Voilà, c'est ça. Bonne réponse, ça fait 4-0. C'est une mise à l'amende. Peut-être t'as le droit de jouer, Mathieu. Hein. À la base, je pensais que ça allait vraiment être maîtrisé du tac au tac. Ouais. Et je rappelle, On pensait qu'on allait c'est se Thomas faire, qui a eu l'idée de faire ce jeu. Il m'a dit, ouais, Mathieu, il va tout Mais déchirer. c'est horrible, c'est pourquoi? Parce que quand je vais en escale, je sais que je vais dans tel pays. Attention, Des fois, je regarde même pas où est-ce que je vais. c'est la capitale surprise. du Brésil. Street, Brasilia. Arrête, Ça allez, fait assez vite 5-0. comme ça, voyons. On va faire une dernière capitale du Sénégal. Ah bah c'est bip, Dakar. Enfin, Street. Oui. Dakar. Ouais, c'est ça. Ça fait 5 buts 1. J'allais dire 5 buts 1. Oui, allez, 5 buts 1. 5-1. Allez, on va faire les monnaies. Ah, ça non plus, je suis pas bon. Allez, quelle est la monnaie de l'Inde? Ah, c'est bip, Street. Oh, Vas-y. bip, moi je dis bip. Tu veux dire. Si, La roupie. La roupie, c'est ça. Ça fait 5-2. La monnaie du Brésil. Ah. Street, les pesetas. C'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Street, les Paris. C'est un alcool. Sprit, c'est un alcool. Préparez-lui un petit verre. En Italie. Ah, c'est quoi déjà? Ah, bah je sais plus en plus. Une Bah, dernière j'allais dire. proposition, c'est une équipe, ça commence comme une équipe de foot à Madrid. Ah, bah bip, Street. Arrête, hein. Le Real. Mais l'autre, le truc, dis donc. Aïe, Ouais, j'ai ouais. mal là. T'as dit L'Oréal, L'Oréal, c'est une marque, mais L'Oréal, je le capte. Allez, on l'accorde, c'était ça, Real brésilien. Et la monnaie de l'Australie, ça fait 6-0. Ah bah, Street, dollar. C'est ça, hein, je l'accepte. Le dollar australien, Le j'ai envie de dollar dire. australien. S'il faut être un petit peu pointilleux. Ouais, c'est vrai que c'est le dollar australien. Mais Alors soyons pointilleux. donnes Allez, On fait moite-moite, soyons ça fait combien férieux. là, zéro. Non, il n'y a Allez, pas de sinon. moi, 6-3. 6-3, c'est ça. Allez, juste, quelle est la coutume, c'est la dernière question, quelle est la coutume pour se dire bonjour en Angleterre? La coutume. Comment on se dit bonjour? Parce que nous, par exemple, en temps normal, on se On se fait fait. la bise. Hein Non, mais il y a un truc en fait, il y a un truc qu'on fait. Bah, juste une bise ou juste un petit hug. Non, C'est plutôt je américain. crois qu'ils font ça. pas de. On Je va, crois on qu'ils va font plus- pas de. ouais, voilà, on va valider ce qu'il dit. Donc de toute façon, t'as perdu, c'est les filles On qu'on fait ça. Mais il faut c'est juste pour savoir, juste pour dire que comme ils se font pas la bise là-bas. Ah, ils sont pas. C'est-à-dire que nous, on peut se faire la bise même aux gens qu'on connaît pas trop, tout ça. Mais Ouais. en Angleterre, si tu Non. fais ça, on va croire que c'est ta girlfriend, tout ça. Ah, ouais, c'est bizarre. Et voilà, c'est bizarre. Moi, on a tous connu peut-être des correspondants ou je sais pas. Il y a que chez Et nous. hein, nous, on se que- faisait la bise entre nous qu'on était. Mais là-bas, c'était mort, c'était die. C'était mort dans le film. Clairement, c'est trop bizarre. En tout cas, bon bah les filles ont gagné, bravo. Bon, bah, bravo, mesdames. Le truc est trop rapide. Mais oui, donc bah écoute, continue encore à voyager. Ouais. C'est ça, c'est Parce qu'il faut que j'en apprenne des choses. c'est tout ce que je peux te dire. Regarde plus où tu vas. En tout cas, merci quand même pour parce que tu nous as offert des masques en tout cas. Vous avez- Oui, merci beaucoup pour Bah, les merci à vous, merci pour On votre va invitation. rappeler c'était un donc plaisir. tes différentes actus. Donc, Bah, il y a maskofart.org Maskofart. pour retrouver les masques. Bientôt, on va vendre aussi peut-être bien et très prochainement des carnets of art. Ah oui. On va Ouais. développer tout plein de choses. Et puis, il y a les vidéos I Love World sur C'est ça, YouTube, je sur voyage Facebook. énormément. et oui, on a dit, hein, enfin vous avez entendu tout à l'heure, on va faire on lui propose un challenge. Oui, Pour la un prochaine challenge. Il faut qu'on trouve. Alors on un va challenge. réfléchir évidemment parce que du tac au tac comme ça, parce qu'il y en a, il y a Tristan Lopin et d'autres gens Entre autres, ah ouais, bien qui sûr. t'ont proposé des challenges et De ramener quelque chose. De ramener En fait, il quelque faudrait chose que tu nous d'un dises pays en question. le pays où tu vas. Ouais, bah là pour le moment, je sais pas parce que c'est avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ok, non, on reste en contact. et puis- Ouais, avec Bah, plaisir. ramène-nous le Covid. Alors oui, c'est là. Ça, je vais en Chine. Tu vas au Brésil, ramène-nous le petit variant. En tout cas, merci. Bah, merci, Mathieu, franchement, merci à vous, ça m'a fait d'être super plaisir de venu venir. dans le Street Show épisode 39. On se retrouve la semaine prochaine hein, pour l'épisode 40, du coup c'est normal. Avec Gwendal, Marie Moutou qui sera là et John Norris, ce seront nos invités pour l'épisode 40. Je vous fais des bisous les amis, ciao ciao, à bientôt. Ciao.